Bonjour, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, un peu ému que vous ayez pensé à moi. Je peux vous dire que 20 ans passés au service de Foi et Lumière International, depuis 1998, où j'ai été élu coordinateur de la zone Europe-Atlantique Nord, jusqu'à 2018, à la fin de mon deuxième mandat de coordinateur international, avec entre les deux la responsabilité du continent africain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis habillé avec un vêtement qui vient du plus beau des continents. J'aurais pu aussi mettre une casquette où on voit la barque de Foi et Lumière qui navigue devant la Table Mountain en Afrique du Sud. Ou un beau chapeau mauricien. Ou bien ce beau chapeau qui vient de la Géorgie. Un beau chapeau d'Australie. Ou encore une casquette du pèlerinage de Foi et Lumière à Lourdes en 2011, il y a tout juste 10 ans. Ou enfin, ce beau keffier qui m'a été offert par Fadi au Koweït. Voilà, mais je crois qu'on va garder que la chemise africaine. Nous sommes aujourd'hui le jour du samedi saint, c'est un jour de silence et de recueillement qui suit la passion et la mort de Jésus et qui précède la résurrection. Ce sont des jours qui nous sont familiers à Foi et Lumière depuis les débuts, depuis 1971. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, pour voir tout ce que j'ai pu recevoir comme trésor de Foi et Lumière, il y a plusieurs choses que je retiens. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce. On ne connaissait pas encore Foi et Lumière, mais on a suivi avec Isabelle une retraite dans un foyer de charité en Bretagne. Et c'est la première fois que nous avons entendu parler de si belle manière de la pauvreté et de la fragilité. Un chemin qui nous conduit à Jésus. Aussi, quand ça c'était en octobre 1983. Et quand le 12 avril 1988, quelques années après, vous savez que le 12 avril, c'est l'anniversaire de Foi et Lumière, n'est-ce pas, hein, le lundi de Pâques 1971, c'était un 12 avril. C'est le 12 avril 1988, c'est le jour aussi de la naissance de Julie. Quand on nous a annoncé, ce jour-là, on ne le savait pas avant, que Julie était trisomique, ce fut un grand choc, un choc terrible. Aussi, quand on a petit à petit fait notre chemin, et les souvenirs de cette retraite nous sont remontés en mémoire, et nous avons pu petit à petit accueillir Julie comme elle le méritait. Et très vite, quand Julie avait tout juste 1 an, on a commencé dans une communauté Foi et Lumière, et on est allé à Lourdes en 91 pour fêter les 20 ans de Foi et Lumière, et puis en 2001 pour fêter les 30 ans de Foi et Lumière. Je ne saurais pas vous dire si j'ai fait du bien à Foi et Lumière, mais en tout cas, Foi et Lumière m'a fait beaucoup de bien. Entre autres, j'ai découvert la dimension universelle de l'attention aux plus fragiles. J'ai un peu mieux compris la bonne nouvelle de Jésus, notamment ce verset de Matthieu que nous avons lu au baptême de Julie. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Ça, c'est dans le chapitre 18, verset 10. J'ai aussi compris que cette attention aux plus fragiles était la même dans toutes les confessions chrétiennes et que l'écuménisme était dans les gènes de Foi et Lumière. J'ai compris que la fragilité peut être une force. Dès lors que je ne cherche pas à cacher mes propres blessures, mes propres faiblesses, nous le disons dans notre si belle prière, que je vous encourage à dire chaque jour et à faire dire dans toutes les communautés, apprends-nous à accueillir nos blessures, notre faiblesse, pour qu'en elles se déploie ta puissance. Autre souvenir marquant, c'est que j'ai gardé, partout dans le monde, des amis qui sont régulièrement dans ma prière. Je me souviens notamment de Léo, au Mexique, qui m'a appris à chanter Viva el Cristo Rey, Viva el Cristo Rey, Viva el Cristo Rey, Rey, Rey. Je me souviens de Alfredo, qu'on appelle Freddy, que j'ai nommé Embajador, l'ambassadeur de Foi et Lumière au Pérou. Je me souviens de Tiago au Paraguay. Je me souviens de Eneco en Espagne, le fils de Miguel et Muski.
Je me souviens de Patricia en Ouganda, de Lin en Rwanda, de Cosette au Burundi, de Justine aux Philippines, de John en Nouvelle-Zélande, le fils de Anne-Marie, qui aime beaucoup les All Blacks. Alors quand la France perd contre les All Blacks, je suis un peu triste, mais je me réjouis pour John parce que je sais qu'il est très très content, un grand supporter des All Blacks. Et puis Lucas, le fils de Judex et Marie-France, à Maurice. Voilà, et puis je pourrais en citer bien d'autres, mais je vais m'arrêter là. Et puis je n'oublie pas non plus tous ceux qui sont déjà partis nous préparer une place auprès de Dieu, qui voit maintenant sans arrêt la face de notre Père qui est aux cieux. Je me souviens de Angelo en Italie et puis Piotr en Pologne. Tout cela, c'est le trésor que j'ai pu accumuler depuis tant d'années à Foi et Lumière, depuis 32 ans maintenant que nous avons rejoint notre première communauté, et je suis heureux de pouvoir le partager avec vous. Et puis voilà, je vous redis, comme le dit très régulièrement mon ami Sahar en Égypte, I miss you so much. Voilà, et puis si j'ai un message à vous faire passer, c'est celui que j'ai reçu de Marie-Hélène. Marie-Hélène, elle est toujours dans la dynamique de vouloir faire grandir Foi et Lumière. Notre mission, la vôtre maintenant, et moi je vous y encourage par la prière, tous les mercredis, très fidèlement, à rejoindre, appeler tous ceux qui attendent Foi et Lumière, à qui Foi et Lumière pourrait faire beaucoup de bien. Je vous redis juste les noms des pays que j'ai cités dans mon rapport en juillet 1998. Voilà, Foi et Lumière a démarré récemment au Ghana, en Albanie, au Salvador, et on peut penser, on peut rêver que Foi et Lumière démarre aussi à Wallis et Futuna, au Vietnam, en Indonésie, au Bangladesh. Bangladesh, ça serait un retour. Au Myanmar, à Dubaï, au Mozambique, là aussi c'est le retour. Le Gabon, le Sénégal, là aussi un retour. Le Bélarus, la Lettonie, l'Uruguay, la Bolivie, le Venezuela, Cuba, et Saint-Pierre et Miquelon. Et puis, je ne sais pas si je l'ai dit, Haïti aussi, qui serait un retour. Enfin, mon vœu le plus cher pour Foi et Lumière, c'est que, à l'occasion de notre jubilé, nous repartions avec une énergie nouvelle ou renouvelée, que nous retrouvions l'étincelle qui a fait grandir Foi et Lumière très très vite à partir de 71, et surtout que notre unité reste notre bien le plus précieux. Il ne faut pas oublier que voilà, on a un trésor commun à partager, que ce trésor, il est le nôtre et c'est le même pour tout le monde. L'unité dans Foi et Lumière, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas prendre de risque que Foi et Lumière puisse avoir des liens qui se distendent. Voilà, et puis on peut penser qu'avec la résurrection de Jésus, dans quelques heures, tout cela sera précieux à recevoir comme force, comme énergie pour repartir de l'avant. Et donc, avec quelques heures d'anticipation, laissez-moi vous dire avec joie, Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité.